Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on ne va pas parler de photographie mais pour une fois on va parler de vidéo. Et c'est vrai que j'ai envie de parler un petit peu de vidéo aussi, même si j'en fais moins que de la photo, je fais quand même de la vidéo aussi à côté. Alors de quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? On va parler d'un sujet qui m'a particulièrement plu et qui me passionne énormément. On va parler de simulation de film. Alors c'est pas du tout la première fois que je parle de simulation de film sur cette chaîne. Vous le savez, ou peut-être pas si vous découvrez la chaîne, moi je suis utilisateur d'appareils photo Fujifilm, même si c'est on va dire une utilisation secondaire parce que mon matériel principal est en Sony. Cependant, c'est ce qui fait que j'utilise Fujifilm à côté, pour le plaisir notamment, c'est le fait d'avoir accès à ces fameuses simulations de films. C'est une forme de numérisation des plus célèbres pellicules Fujifilm et on peut obtenir ce rendu typé argentique directement dans ces fichiers numériques, ce qui est absolument incroyable, en tout cas quand on aime bien ce type de rendu. Et donc précédemment, je m'étais questionné de savoir, oui, mais comment obtenir ce rendu, entre guillemets, de film directement sur d'autres fichiers que les fichiers Fujifilm, parce que ces simulations ne sont bloquées que pour les appareils Fujifilm, c'est logique. Et donc moi, ce que je voulais, c'était avoir ces fameuses simulations, mais sur mes fichiers RAW Sony. Et donc à l'époque, souvenez-vous, j'avais fait ma vidéo, que je vous mets juste ici, où je testais DxO Film Pack 6, qui est un logiciel incroyable et qui vous permet d'utiliser des simulations de films, et pas que de chez Fujifilm, hein, également de chez Kodak, etc., sur tous vos fichiers RAW, c'est ça qui est absolument fou. Et à l'époque, j'étais tombé sur une autre solution dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle D-Answer. Et D-Answer permettait également d'appliquer des simulations de films sur ces photos. Cependant, D-Answer ne se limite pas, et c'est là où c'est assez incroyable, à l'application de simulations de films sur des photos, mais également en vidéo. L'idée est la suivante, pouvoir appliquer un rendu cinématographique, un rendu argentique, pellicule sur ces vidéos et pousser le curseur très très loin en allant dans les détails. Le but de D-Answer est vraiment de reproduire sur des fichiers numériques un rendu argentique de caméra. Et vous allez voir dans cette vidéo, on va regarder un petit peu, sans rentrer non plus dans les détails, que tout simplement cette suite logicielle de D-Answer est vraiment exceptionnelle et ça a été un plaisir pour moi de découvrir cette suite. Vous allez voir dans cette vidéo, on va regarder les différents outils, mais comme je l'ai dit, on ne va pas rentrer dans le détail, et pour cause. Moi, je ne suis pas un vidéaste ultra avancé, parce que moi, je fais de la vidéo, on va dire, vraiment limité, pas dans le sens dans mes projets, mais limité dans le sens où je fais de la vidéo, entre guillemets, corporate, c'est-à-dire des choses les plus propre entre guillemets possible professionnellement, c'est-à-dire des vidéos qui soient vraiment numériques, avec le moins de bruit possible, avec des mouvements les plus fluides possibles, etc. Et donc le but, c'est de ne pas du tout arriver à ce vers quoi on va aller dans cette vidéo, c'est-à-dire un rendu très complètement contre-parfait, vraiment argentique, avec du bruit, avec des mouvements, avec des flares, etc. Et donc c'est pour ça que cette pratique détonne complètement de ce que j'ai l'habitude de faire, y compris, vous savez, ici sur YouTube, où on cherche quand même une forme d'esthétique numérique, etc. Enfin bref. Donc on va aller à contre-courant de ça, et surtout les outils que je vais vous présenter, une grande partie je ne les utiliserai pas parce que ça ne rentre pas dans ma pratique de la vidéo. Et puis autour de D-Answer, vous avez des tas de vidéos que moi-même j'ai pu regarder par le passé, des vidéos de vidéastes qui font du ciné, qui font des rendus justement très film au sens argentique, et qui vous expliqueront comment pousser le curseur très très loin. Et moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que tout simplement, je vais vous montrer l'intérêt de cet outil. Bien évidemment, il n'est pas parfait, mais moi, je sais que cet outil me convainc énormément. Avant ça, je vous montre très rapidement un petit clip que j'ai fait, mais alors sans prétention, parce que je vous dis, c'est pas du tout dans la veine de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc simplement pour vous montrer un petit peu vers quoi on va tendre dans la vidéo. Et donc ce que je vous propose, c'est de découvrir ce petit clip d'un séjour passé à Anvers, en Belgique.
Eh bien, nous voici de retour au studio. Alors, vous avez découvert ce petit clip, comme je l'ai dit, sans prétention, je l'ai fait rapidement. Et surtout, pour moi, le but, c'était de vous montrer un petit peu ce rendu. Alors, vous avez vu, c'est un petit clip façon un petit peu, voilà, filmé vieille caméra, etc. Tout ça est pourtant filmé au Sony Alpha 7 IV. Et ensuite, tout a été fait avec Dehancer. Et vous avez peut-être remarqué, ce qui peut attirer l'œil, c'est que vous avez l'impression qu'il y avait du bruit, mais c'était du grain. Et ce grain, c'est le grain vraiment pellicule argentique qui a été rajouté en édition. Comme je vous dis, c'est pas du tout ce que j'aurais ajouté moi personnellement, y compris pour du vlog. Mais là, le but, c'est de vous montrer ce rendu-là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer sur l'ordi. Et moi, personnellement, j'utilise DaVinci Resolve Studio. Donc, c'est la version payante. Et moi, c'est vraiment ce logiciel que j'utilise pour tous mes projets vidéo. Et Dehancer, pour vous expliquer rapidement, c'est une suite. Je ne sais pas si on peut parler de logiciels, moi je verrais plutôt ça comme des plugins. Ce sont des plugins qui en fait peuvent être utilisés en photo, mais c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais utilisables sur notamment Lightroom. Et puis de l'autre côté, vous avez des plugins vidéo pour les logiciels. Donc vous avez Final Cut Pro, vous avez Premiere Pro, vous avez donc DaVinci Resolve. Et l'idée, c'est de pouvoir en post-traitement utiliser ces plugins pour faire de l'étalonnage sur vos séquences vidéo. Et le but central de Dehancer, c'était de donner un look argentique, film au sens pellicule, à vos clips vidéo pour retrouver en fait un rendu comme si vous aviez filmé avec une caméra, donc au film et pas numérique. On parlera à la fin de tout ce qui est package, bundle, prix, etc. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est déjà que l'on passe sur l'ordinateur. Alors, on est donc dans DaVinci Resolve Studio et donc là, je suis directement dans la page étalonnage. Alors, l'idée, comme je vous ai dit, c'est que Dehancer est un ensemble de plugins que vous allez installer. C'est très très simple. Vous recevez, alors quand vous faites vos petites démarches, vous recevez donc le téléchargement, vous l'installez et en fait ça s'installe directement. Donc moi par exemple dans DaVinci Resolve. Et pour le trouver, c'est vraiment très très simple. On ne l'applique pas directement sur la séquence dans le montage. Donc ici je suis dans le montage, mais il faut aller dans étalonnage. Donc ça c'est aussi la force de DaVinci Resolve. Et en fait, ça va être dans la partie FX, donc effet de l'étalonnage. Donc, moi, je me le suis mis dans les favoris pour le retrouver très facilement. Mais au global, vous avez tous les effets. Et tout en bas, vous avez donc Film Emulation. Et là, vous retrouvez Dehancer Pro. Alors, le fonctionnement est vraiment très très simple. Et si besoin, vous avez en plus une notice que vous pouvez télécharger en PDF directement sur la plateforme de Dehancer. Vous avez un PDF pour chaque logiciel, pour Premiere Pro, pour Final Cut et puis pour DaVinci forcément. Alors c'est en anglais, il faut le préciser. Bon, honnêtement, moi j'ai regardé un petit peu au début pour savoir les grandes lignes au départ. Et puis après en bidouillant, j'ai vite trouvé. Et ensuite ce que j'ai fait, YouTube, j'ai regardé des tas de vidéos. Et en fait, ça se prend très très vite en main. Et ensuite, une fois qu'on a compris la logique, au bout de quelques minutes, c'est bon, on a tout compris. Alors, l'idée, c'est que on va fonctionner avec, donc là c'est pour les utilisateurs de DaVinci, avec les fameux nœuds d'étalonnage dans DaVinci. Donc ce que j'ai fait, c'est que vous avez en amont ici sur les séquences, vous avez directement en fait, les séquences que j'ai fait pour cette petite introduction, le petit clip. Et ensuite, j'ai mis divers clips assez différents. Alors il y a des clips filmés en log, il y a des clips qui sont non filmés en log, etc. Donc en même temps, moi je vais vous expliquer un petit peu aussi ma façon de travailler d'habitude. Donc l'idée c'est que, vous voyez, admettons, vous avez ce clip de drone. Donc ça c'est tourné au Mavic 3 en D-Log, donc le format log de chez DJI.
donc format plat hein, qui vous permet d'étendre la plage dynamique et ensuite de faire de l'étalonnage. L'idée c'est que vous allez appliquer les outils de D-Answer directement sur les nœuds au même titre que vous appliqueriez par exemple une lutte, et ensuite c'est à l'intérieur du nœud que vous allez pouvoir faire tous les paramétrages et vous allez pouvoir modifier à souhait votre image, et vous allez voir que la capacité de personnalisation est vraiment extrêmement poussée dans D-Answer. Donc l'idée c'est que vous pouvez faire deux solutions. Solution 1, au départ, je parle pour les séquences tournées en log. Soit vous pouvez directement appliquer sur votre piste en log le LUT qui va vous permettre de passer en norme, si vous le souhaitez, Rec 709 pour revenir sur un profil d'image normal, entre guillemets. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que ce soit sur du DJI, que ce soit sur du Sony ou du log Fuji, moi, j'ai toujours l'habitude de mettre le transfert, on va dire, via ici le profil Fuji. Voilà, donc moi ce que j'ai l'habitude de faire c'est directement je glisse. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement j'adore ce rendu et que sur mes vidéos je trouve ça très très propre et il y a ce côté un petit peu très esthétique je trouve. Donc moi dans ma démarche habituelle y compris avec D-Answer, ce que je fais c'est que je pars de cette base directement Fuji et ensuite je retravaille par-dessus si besoin sur D-Answer. Cependant, si vous voulez faire un workflow, donc une étape de travail directement intégralement dans D-Answer, vous pouvez tout à fait le faire. Donc j'ai copié la séquence et pour ce faire, tout simplement, vous allez cliquer sur D-Answer et vous allez le glisser sur le nœud. Et là, vous avez vu de suite, l'image a complètement changé. Pourquoi? Parce que, alors là, vous voyez, vous avez le panneau de contrôle sur le côté, et par défaut, vous avez certains éléments de personnalisation qui vont être cochés, notamment film, on va le voir tout à l'heure, qui nous permet de mettre, vous le voyez, les pellicules, et également, alors ici, Expand, et enfin, vous avez notamment le film grain, donc le grain. Et vous voyez que quand je le sélectionne, vous avez du grain de pellicule qui n'est pas du tout, attention, du grain de bruit. Voilà, c'est deux choses très différentes. Donc, vous pouvez directement venir, et c'est ça qui est très intéressant, mettre à la norme Rec 709 depuis un profil en log directement dans D-Answer. Pour ce faire, c'est très simple, regardez. Vous allez dans Input, et là, en source, vous partez et vous mettez Choose Camera. Donc, si, par exemple, en amont, et c'est le cas ici, vous voyez, si par exemple ici, j'ai déjà moi-même, je me suis remis sur ma norme Rec 709 qui me plaît, si je mets sur le nœud d'après D-Answer, l'avantage c'est que je pars directement en Rec 709. Ça, c'est à vous de voir. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Mais si vous voulez le faire donc intégralement, vous partez de Choose Camera, et là ensuite, vous allez aller chercher votre modèle de caméra à condition qu'il soit dans D-Answer. Ensuite, donc, vous choisissez la marque. Donc là, en l'occurrence, moi, ça va être DJI. Vous choisissez le modèle, donc moi, c'est le Mavic 3. Et ensuite, vous voyez, c'est du D-Log, c'est ce que je vous disais au départ. Et là, paf, il m'a remis sur la norme donc Rec 709 directement avec le D-Log. Pour vous montrer un petit peu rapidement, je réinitialise ici. Si je me mets sur DJI et que je mets le profil du Mavic 3 en vivide, donc moi j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est trop coloré, trop contrasté, etc. Mais vous voyez que ici c'est passage dans D-Answer et ici c'est passage par le LUT de DJI. Vous voyez que vous avez très peu d'écart et surtout vous avez au final des couleurs qui sont un petit peu plus verdâtres en passant par le LUT de DJI, alors que ici c'est un petit peu plus violet, enfin magenta. Voilà. Pour moi, c'est à la marge, et surtout tout ça, ça se rattrape. Et je préfère même le rendu, vous voyez, en passant par D-Answer que en passant chez DJI. Ensuite, donc là, vous pouvez directement régler quelques petits paramétrages. Donc, vous voyez, compensation d'exposition au niveau de la température. Donc ça, vous voyez, c'est tout à fait classique, on va dire. Et puis, maintenant, on va pouvoir travailler sur le rendu film. Et c'est là où c'est quand même assez incroyable parce que directement dans ce panneau, vous allez pouvoir travailler le rendu ciné, le rendu film, donc pellicule argentique. Et vous allez voir que, en fait, chez D-Answer, ils ont été très très loin, mais alors vraiment très très loin dans le rendu sur notamment les paramétrages que vous pouvez utiliser. Donc comment ça se passe? Au départ, vous avez donc votre petit profil,
d'Enhancer. Ce qui est génial, c'est qu'entre-temps, si vous voulez introduire des nœuds pour travailler directement sur l'image et sur l'étalonnage, bah, vous pouvez, hein, si vous voulez augmenter un petit peu la luminosité, augmenter un petit peu, vous voyez, les ombres, gérer les hautes lumières, si vous voulez retravailler manuellement ici sur la température, le contraste, directement un peu la luminosité, enfin bref, vous pouvez absolument tout faire, sachant que d'Enhancer, donc eux, ils conseillent, ce que je n'ai pas fait là, mais ils conseillent de mettre plutôt d'Enhancer en dernier nœud, pour une utilisation optimale. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous voyez, vous pouvez absolument tout gérer et ensuite revenir dans d'Enhancer et modifier directement tous les paramètres. Et l'intérêt, comme je vous disais, c'est de pouvoir appliquer des simulations de films. Et là, c'est là où je trouve ça absolument magique. Pourquoi ? Parce que ici, bah, vous allez dans l'onglet Film et là, vous allez pouvoir choisir le film, donc la pellicule que vous souhaitez. Pour ce faire, il faut l'activer, donc cliquez sur Enabled. Et puis là, bah, vous avez au total 63 pellicules différentes. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à les sélectionner, à les choisir. Donc, je vous en montre, voilà, je vous montre des rendus. Et ce qui est génial, c'est que vous avez à chaque fois des rendus qui sont très, très, très différents. Et ce qui est génial, c'est que là, bah, ensuite, vous allez pouvoir les parcourir. Et en fonction de vos envies, de vos besoins, vous allez pouvoir retravailler vos vidéos et vous allez pouvoir faire un étalonnage extrêmement poussé. Moi, je trouve ça génial. C'est exactement comme dans en fait Filmpack pour les photos, mais pour les séquences vidéo. Voilà. Et je trouve ça vraiment génial parce que vous avez des rendus qui sont très très propres. Je ne suis pas assez spécialiste de ces simulations de films, en tout cas de ces films même argentiques, pour savoir à quel point c'est fidèle. En tout cas, pour moi, le rendu est vraiment magnifique et je trouve les couleurs franchement superbes. Je vous montrerai un autre exemple tout à l'heure. Donc là, vous choisissez et ensuite vous pouvez jouer sur l'exposition de votre film. Vous voyez, et donc ça a une incidence directe, notamment ici vous avez vu sur les couleurs. Et ce qui est génial, c'est que ensuite vous allez pouvoir gérer d'autres paramètres pour maintenant venir directement préciser votre rendu et arriver au rendu argentique le plus précis possible. Parce que en fait, il ne s'agit pas simplement d'appliquer une simulation de film pour avoir un rendu pellicule. Non. Et chez d'Enhancer, ils ont poussé le curseur très très loin, et c'est là où moi je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça me dépasse un petit peu, mais vous pouvez gérer des tas de points que je trouve très intéressants. Par exemple, bah, vous pouvez gérer ici donc, le point noir, donc il faut que je l'active, voilà. Et là, vous voyez, vous pouvez carrément un petit peu, c'est comme si ici, vous savez, sur la courbe de tonalité, c'est comme si on jouait un petit peu sur l'effet faded, donc le côté très mat un petit peu, et vous pouvez repousser donc ce point noir. Même chose pour le point blanc, voilà, vous pouvez le gérer, et je suis assez impressionné de voir la marge que l'on a au niveau de l'édition. Ensuite, parmi les points d'édition que vous pouvez gérer et que je trouve vraiment super, vous avez par exemple ici la possibilité de retravailler les couleurs. Et ce qui est génial, c'est que encore une fois, il faut l'activer, mais vous pouvez vraiment jouer sur les couleurs au niveau donc, des tonalités, au niveau des ombres, des tonalités moyennes ou des hautes lumières. Et puis ensuite, vous pouvez gérer, vous voyez, plutôt du jaune ou du bleu, du magenta ou du vert, ou encore du cyan ou du rouge, et ça vous permet d'être très précis. Alors je ne vais pas tout bouger, etc., mais je pense que vous comprenez aisément. Et voilà, vous pouvez gérer en profondeur, et le truc que je trouve dingue, c'est que ça s'ajoute à déjà tout ce qu'on peut faire dans DaVinci en termes d'étalonnage, donc c'est vraiment, je trouve, remarquable. Vous avez ensuite la possibilité, et c'est ça qui fait aussi la force de ce plugin, c'est que vous pouvez utiliser la simulation de grain, mais pas simplement du grain au sens bruité. Quand on parle de grain, c'est exactement comme en photo, vous avez le grain qui est lié au bruit numérique, qui n'est pas du tout souhaité, et puis vous avez ce grain qui est propre à l'argentique et qui lui fait partie intégrante de l'identité du film. Et là, l'avantage c'est que vous allez avoir, et vous avez des vidéos qui vous montrent ça vraiment en détail, et j'étais assez bluffé de voir la différence, mais c'est qu'on a, et c'est vrai qu'au rendu c'est très particulier, vous avez ce grain qui est vraiment ce grain très dynamique, je trouve, de la pellicule, et l'avantage c'est que là vous pouvez absolument tout régler. Donc vous l'activez et regardez au niveau de la séquence. Vous voyez ici que si je me mets en plein écran, vous voyez que vous avez le grain qui est apparu, alors que si je l'enlève, hop là, voilà,
vous voyez en fait qu'il n'y a plus rien. Donc c'est quand même assez incroyable et surtout, vous pouvez maintenant le personnaliser. Et là, ce qui est génial, c'est que vous avez des critères qui sont énormes. Là, à nouveau, je ne vais pas regarder chaque petit curseur, mais vous comprenez l'intérêt. Et personnellement, au quotidien, je vous avoue, c'est pas du tout un outil que je vais utiliser parce que, comme je vous disais, moi, dans mes productions vidéo, le grain, qu'il soit lié au bruit ou même, par exemple, à l'argentique, je n'en veux pas. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire quelque chose de très esthétique, etc., ça vous permet de pousser le curseur très très loin. Voilà. En tout cas, je préfère toujours avoir un outil dont je ne me sers pas souvent, mais que je peux utiliser. Et auquel cas, le jour où j'aurai besoin de l'utiliser, il sera là. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Ensuite, vous avez deux outils que je trouve assez génial. Alors, le premier, c'est ce qu'ils appellent le Halation en anglais. C'est en fait tout simplement je sais même pas comment on appelle ça en français, mais c'est cette capacité de petits halos que vous avez en fait sur les pellicules argentiques et sur les films argentiques. Pourquoi ? Parce que vous avez la lumière qui se reflète en fait derrière la pellicule et ça crée au niveau des sources lumineuses un petit halo qui est typique en fait des séquences tournées à l'argentique. Et ça, en fait, chez The Answer, ils l'ont poussé très très loin parce que vous pouvez le reproduire et pas simplement, c'est pas du tout ce qui est le bloom juste après. Le bloom, ça serait plutôt ce qu'on pourrait identifier comme aujourd'hui un effet de diffusion, ce qu'on retrouve sur les filtres mist. Je vous montre par exemple, là le bloom est activé, je le désactive. Vous voyez, il y a une forme de diffusion un petit peu, voilà, de diffusion de la lumière. Par contre, si je mets le halation, en fait, là, j'ai pas vraiment d'exemple typique, mais au niveau de l'image, vous voyez, en fait, ça se joue un petit peu sur les détails. Mais regardez, si, hop, et hop là, je vais zoomer, là, hop là, regardez. En fait, quand je l'active et je désactive, vous voyez, en fait, vous avez cet effet très typique, notamment en fait sur les bords des sources lumineuses. Et là, c'est quand même assez impressionnant parce que, encore une fois, je suis pas vidéaste au point de faire du film au sens argentique, mais en fait, là, moi, je me rends compte de l'effet que ça a et surtout en le combinant avec le bloom, je trouve que c'est un effet esthétique qui est vraiment superbe. Et regardez par exemple sur, c'était cette séquence-là, vous voyez par exemple là, si je désactive les deux, vous voyez en fait j'ai une image qui est beaucoup plus plate, et si j'active donc le halation et puis le bloom, j'ai une image qui est plus chaude, qui est plus chaleureuse, et surtout avec une lumière qui est plus douce. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve sur vraiment les pellicules en général. Voilà. Donc, encore une fois, je ne suis pas spécialiste et surtout, c'est pas du tout dans ma pratique parce que je ne filme pas du tout à l'argentique. Mais moi, je me dis, c'est quand même assez dingue de voir à quel point ils ont poussé le délire jusqu'à aller sur ces micro-détails. Et en tout cas, je pense que les spécialistes du film argentique pourront vraiment aller pousser et comparer. En tout cas, moi, je n'en suis absolument pas là. Donc, concrètement, moi, cet outil, si je fais une petite synthèse, moi, je trouve qu'il est particulièrement intéressant, même si, pour être tout à fait honnête, moi, dans ma pratique vidéo, le gros des outils là-dedans ne me serviront pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça n'est pas, encore une fois, dans ce que j'ai l'habitude de faire dans ma pratique de la vidéo. Moi, comme je vous ai dit, j'aime bien faire des vidéos qui soient le plus propre possible, etc. Cependant, moi, ce que je vais retenir, et ce que j'aime particulièrement, c'est le fait de me dire que directement à l'intérieur de DaVinci, j'ai un outil, et c'est ça que j'adore, qui me permet de peaufiner un petit peu mon édition, mon étalonnage, et surtout d'avoir ces fameuses simulations de films et ces rendus. Selon ce qu'on fait, et pour du vlog, pour du voyage, pour ce genre de choses, je trouve ça vraiment génial parce que vous pouvez avoir des rendus qui sont très ciné en quelques clics. Et ça facilite grandement le travail là où, bien sûr, il y a d'autres façons de le faire. Mais c'est que là, en fait, c'est façon, voilà, je glisse, je paramètre et ensuite, je peux tout gérer dans une seule fenêtre. Et au bout, j'ai un rendu qui est franchement superbe. Au global, moi, je pense que qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur ce logiciel, enfin sur cette suite de plugins ? En fait, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à améliorer, si ce n'est que déjà, bon,
bah, forcément, je suis français, j'aurais aimé que ce soit en français parce qu'il y a certains trucs qui sont pas toujours très clairs, y compris même dans les notices, mais ça, voilà, là-dessus, je leur en veux pas parce que bah, sinon, dans tous les pays, on voudrait avoir dans notre langue. Et au niveau des effets, j'ai pas grand-chose à dire parce que je trouve que ça va vraiment très, très loin dans les capacités de personnalisation. Maintenant, moi, le petit truc que j'ai remarqué, mais là, encore une fois, c'est pas la faute de The Answer, c'est que moi, j'ai eu un petit problème de stabilité qui est dû à un double facteur. Facteur 1, le fait que je travaille sur DaVinci en bêta, donc bon, bah, voilà. Donc là, en l'occurrence, la bêta 18.5, et que ensuite, The Answer, il m'a envoyé une bêta également 7.0, qui au moment où je l'ai reçue n'était pas encore sortie. Donc bêta sur bêta égale caca. Donc voilà, donc j'ai j'ai ponctuellement en fait des bugs qui font que DaVinci crash, mais pour l'avoir testé avant d'avoir mis la bêta, ça fonctionnait très très bien et c'était très stable sur la version normale. Donc je pense que c'est plutôt le cocktail qui fait que ça marche parfois mal et que ça bug. Au global, moi ce que je trouve intéressant avec cette suite, c'est que je pense que c'est de façon très accessible, ça permet à chacun d'avoir un outil qui est simple et d'avoir un rendu très facilement, un rendu en fait clé en main. Maintenant, on arrive à la question qui fâche, c'est la question du prix. Et c'est le truc qui peut peut-être être, entre guillemets, dissuasif. Alors, vous avez chez The Answer, vous avez plusieurs formules pour pouvoir acheter donc, la suite de plugins. Et vous avez ici cette version Pro qui regroupe tous les outils. Alors vraiment tous les outils, donc moi c'est celle que j'ai, qui est vendue quand même, licence à vie, $449. Donc quand vous mettez en euros, etc., vous devez arriver facilement à 450 balles, quoi. Et bon, honnêtement, moi je trouve que cette version-là, vous n'en avez pas besoin si jamais ça vous intéresse, parce qu'il y a des tas d'outils là-dedans, sauf si vous voulez faire vraiment du film argentique très poussé, mais sinon la plupart des outils, je pense, vous ne les utiliserez pas. Moi personnellement, je pense que la version light me suffirait si je devais l'acheter. Pourquoi? Parce que vous avez les profils, vous avez donc les 63 simulations de films, vous avez le grain, vous avez le bloom. Voilà. Alors vous n'avez pas le halation par exemple, mais est-ce que c'est vital? Non, moi personnellement je ne trouve pas. Et là vous voyez on est à $199, donc en gros on est à 200 €. Voilà. Donc honnêtement c'est pas donné et là-dessus c'est quand même un investissement. Est-ce que c'est vital? Clairement non. Est-ce que personnellement j'aurais acheté cette version? Donc moi je l'ai eu en version d'essai. Hein. Aujourd'hui est-ce que je l'achèterais? Non. Parce que pour moi, ça n'est pas vital et que ça ne colle pas spécifiquement à mes besoins et que jusqu'ici, je m'en sors très bien dans DaVinci. Cependant, je pense que pour beaucoup de personnes qui font de la vidéo, et voilà, je vois énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui cherchent à faire de la vidéo pour de la version réelle un petit peu, qui est très courte, qui est très propre, très ciné, voilà, la façon un petit peu série, Netflix, etc. Je pense que cet outil est vraiment intéressant. Bref, donc je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est déjà assez long. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, de savoir voilà, est-ce que ça vous intéresse ou pas. Vous pouvez visiblement l'essayer en version gratuite, donc n'hésitez pas aussi à l'essayer. Et puis laissez en commentaire votre avis. Et je serai ravi de savoir ce que vous en pensez. En attendant, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite les amis.